Maintenant on a presque fini notre vidéo, on va bientôt pouvoir l'exporter. Mais ce que je voulais faire avant, c'est rajouter 3 aspects qui pourraient rajouter un petit peu de peps à notre vidéo. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, comme j'en ai parlé la dernière fois, c'est de changer la vitesse. J'ai envie qu'au début mes chevaux ils courent vite et que d'un coup ils commencent à ralentir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné mon plan, j'ai cliqué ici sur Retime Control et Retime Curve. Et en faisant ça, je lui ai dit, au début de ma vidéo, tu vas aller à 75% de mémoire, hop, à 75%, et dans le reste de la vidéo, tu seras à 40%. Et en faisant ça, avec la petite courbe ici, on va voir que mes chevaux vont courir vite, et d'un coup, ils vont ralentir. Ici, avec la petite poignée, on peut lui dire si on veut que cette transition se fasse plutôt rapide ou lente. Et le point, on peut lui dire à quel moment tu veux que cette transition se fasse. On voit que plus je bouge le point, plus la durée de la vidéo change. Ce qui est normal, parce que plus mes chevaux courent lentement, plus la vidéo va être longue. Donc nous, on va laisser là où c'était, hop, et on va donc avoir cet aspect, les chevaux qui courent vite, tic tic, et après ils ralentissent. Ensuite, l'autre aspect que j'ai fait, donc une fois que ça c'est fait, on peut cacher. La deuxième chose que j'ai faite, c'est ici appliquer un transform. Avec ce transform, j'ai zoomé sur mon personnage. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que au-delà de calquer sur le plan initial du Game of Thrones, ça permet aussi de montrer que le personnage il est seul et acculé face à ce nombre de cavaliers qui lui foncent dessus. Une dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté ici des bandes noires pour avoir le petit aspect 16/9. Une fois que tout ça c'est fait, on peut venir ici dans Deliver pour faire l'exportation. Hop, là ici dans File Name, on va pouvoir choisir le nom qu'on veut. Dans Localisation, Location, on va dire où est-ce qu'on veut qu'il soit stocké. On vient ici dans Vidéo, on vient cocher Export. Ici on se met en MP4. Et ici, on vient cocher audio pour bien voir le son de notre vidéo. MP4 en H264. Ici, on est bien en 1920 par 1080 HD en 24 fps. Ici, en faisant clic droit sur la timeline, on peut lui dire avec les mark in, mark out. Donc mark out, tu vas dire, tu viens exporter ma scène jusqu'ici. Et par contre, tu commences à l'exporter au mark in. Donc clic droit, mark in. Et là, toute la zone sélectionnée, c'est la zone qui va exporter. On fait add to render queue ensuite, après avoir fait ça. Et on fait render all une fois qu'on est bon. Une fois que ça c'est fait, notre vidéo est terminée et on peut venir la regarder dans Rendu FX par exemple et on la lance. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que cette longue série de vidéos finalement qui date depuis mars je crois, mars-avril, elle vous aura plu, elle vous aura aidé à comprendre le process du début à la fin d'un projet. Comment faire pour intégrer de la 3D dans une scène réelle, comment faire pour filmer en réel, comment faire pour faire de la 3D, etc. Donc j'espère que tout ça vous a aidé. On va probablement repartir sur des tutos de Blender pour le Shader Editor que j'ai pas encore fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à faire vos projets, à continuer vos trucs. Et puis, je vous dis bon courage et à la prochaine.